Si vous pensez que l'infidélité arrive toujours sans signe, vous vous trompez peut-être déjà. Voici une vérité qui dérange beaucoup d'hommes. Les changements commencent souvent bien avant la trahison, mais la plupart refusent de les voir. Non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils veulent protéger la relation et éviter les conflits. Pourtant, ignorer les signaux peut vous faire perdre du temps, de l'énergie et votre paix intérieure. Attention, cette vidéo ne vise pas à accuser ou à créer de la méfiance permanente. Toutes les femmes ne trompent pas et chaque relation est différente. Mais il existe des comportements qui peuvent indiquer un malaise, une distance ou un changement émotionnel. Comprendre ces signes ne sert pas à juger. Cela sert à mieux communiquer, à poser des limites saines et à protéger votre dignité. La vérité controversée? Beaucoup d'hommes pensent que l'amour suffit pour maintenir une relation solide. En réalité, la vigilance émotionnelle et la communication honnête comptent autant que les sentiments. Lorsqu'un partenaire commence à changer soudainement, moins présent, plus secret, plus distant, ce n'est pas forcément une preuve d'infidélité, mais c'est souvent un signal que quelque chose ne va plus comme avant. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à observer les signes sans devenir paranoïaque. L'objectif n'est pas de contrôler ou de surveiller quelqu'un, mais de comprendre les dynamiques relationnelles. Un homme confiant ne vit pas dans la peur. Il observe calmement, communique clairement et respecte ses propres limites. Beaucoup d'hommes ignorent les signaux parce qu'ils ont peur de poser des questions ou d'affronter la réalité. D'autres réagissent de manière excessive et détruisent la relation par manque de contrôle émotionnel. L'équilibre se trouve entre ces deux extrêmes. Rester attentif sans perdre son calme. La vraie question que vous devez vous poser n'est pas comment la contrôler, mais plutôt comment rester lucide, respectueux et fort face aux changements dans ma relation. Parce qu'au final, votre valeur ne dépend pas du comportement de quelqu'un d'autre, mais de votre capacité à agir avec maturité et respect. Préparez-vous à découvrir 5 signes possibles, pas des preuves absolues, qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui se passe réellement dans votre relation. Section 1. Changement soudain d'habitude. Écoutez bien, le premier signal qui peut vous alerter, ce ne sont pas les grands drames, ce sont les petits changements quotidiens. Quand une personne modifie soudainement ses habitudes sans raison claire, cela peut créer un décalage dans la relation. Attention, un changement ne veut pas dire infidélité. Les gens évoluent, grandissent, changent de goût ou de routine. Mais ce qui doit attirer votre attention, c'est la combinaison de changements rapides, inexpliqués et accompagnés d'un comportement plus distant. Par exemple, une femme qui aimait passer ses soirées avec vous peut soudainement être très occupée tous les soirs. Elle peut commencer de nouvelles activités sans jamais vous en parler avant. Ou encore, elle peut changer sa façon de s'habiller, ses horaires, ses habitudes de sortie et éviter vos questions avec des réponses vagues comme c'est rien ou tu te fais des films. Encore une fois, ces signes seuls ne prouvent rien. Le problème commence quand vous ressentez une perte de transparence. Ce que vous devez comprendre en tant qu'homme, le vrai indicateur n'est pas le changement lui-même, mais la rupture de connexion. Dans une relation saine, même quand quelqu'un évolue, il partage ses nouvelles passions, ses nouvelles rencontres, ses nouvelles idées. Quand les habitudes changent et que la communication diminue en même temps, cela peut créer une distance émotionnelle. Restez calme et observateur. Évitez les accusations directes. Si vous commencez à surveiller, contrôler ou attaquer, vous détruisez la confiance, même s'il n'y a rien de mauvais derrière. Au lieu de ça, posez des questions ouvertes. J'ai remarqué que ton rythme a changé ces derniers temps. Comment tu te sens? Cette approche montre de l'intérêt sans jugement. Un autre point important, regardez la cohérence globale. Un changement positif, comme faire du sport ou voir plus d'amis, peut être une évolution personnelle normale. Mais si ce changement s'accompagne de secrets, d'irritation quand vous posez des questions simples ou d'un éloignement affectif, alors il est normal de vouloir comprendre ce qui se passe. Exemple pratique, imaginons, Marc. Sa partenaire rentrait toujours vers 18 heures. Depuis 2 mois, elle rentre tard, commence de nouvelles activités et évite les discussions.
Marc décide de ne pas accuser. Il choisit un moment calme et dit: Je remarque qu'on passe moins de temps ensemble et ça me manque. Est-ce qu'on peut en parler? Cette approche ouvre un dialogue. Parfois, il découvre simplement qu'elle traverse une période stressante. D'autres fois, la conversation révèle un problème plus profond dans la relation. Dans tous les cas, il agit avec maturité et respect. Souvenez-vous, votre objectif n'est pas de piéger quelqu'un, mais de comprendre la dynamique du couple. Les changements soudains sont un signal d'observation, pas une condamnation. Section 2. Téléphone plus secret que d'habitude. Quand une personne change soudainement son comportement avec son téléphone, beaucoup d'hommes pensent immédiatement au pire. Mais attention, un téléphone plus secret n'est pas automatiquement une preuve d'infidélité. Par contre, c'est souvent un signal de changement émotionnel ou de distance dans la relation. Et c'est ça que tu dois observer. Avant, elle laissait son téléphone sur la table. Elle répondait normalement aux messages. Elle ne stressait pas si l'écran s'allumait devant toi. Puis, du jour au lendemain, elle commence à retourner son téléphone, à mettre des mots de passe nouveaux, à sortir pour répondre aux appels ou à devenir nerveuse dès que tu es proche de son écran. Ce changement soudain est plus important que le comportement lui-même. Pourquoi? Parce que les relations fonctionnent sur des habitudes. Quand quelqu'un modifie ses habitudes sans explication claire, cela veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Parfois du stress, parfois un besoin d'espace, parfois un secret. Mais un homme intelligent ne saute pas aux conclusions. Il observe le contexte global. Pose-toi ces questions simples. Est-ce que la communication entre vous a changé? Est-elle plus distante émotionnellement? Évite-t-elle certaines conversations? Est-elle plus défensive quand tu poses des questions normales? Le téléphone n'est pas le problème principal. C'est juste un symptôme possible d'un changement plus profond dans la dynamique du couple. Une erreur fréquente chez les hommes est de devenir contrôlant, demander le téléphone, surveiller, espionner. Ça détruit la confiance encore plus vite. Au lieu de ça, observe calmement les comportements globaux. Une relation forte repose sur la communication directe, pas sur la surveillance. Un autre point important, aujourd'hui, beaucoup de personnes protègent leur vie privée numérique pour des raisons normales. Travail, stress, discussions personnelles avec des amis. Donc, le but n'est pas de chercher des preuves, mais de comprendre si la connexion émotionnelle diminue. Exemple pratique, avant, votre soirée était simple. Elle posait son téléphone, vous regardiez un film, vous discutiez. Depuis quelques semaines, elle garde toujours son téléphone dans la main, sourit à certains messages, mais devient froide avec toi. Au lieu d'accuser, tu dis calmement: J'ai remarqué qu'on parle moins et que tu sembles préoccupé. Est-ce que tout va bien entre nous? Tu ne parles pas du téléphone directement, tu parles de la relation. Et souvent, la vérité sort dans un climat calme plutôt que dans un conflit. En résumé, un téléphone plus secret peut signaler un changement, mais ce n'est jamais une preuve. Ce qui compte vraiment, c'est la distance émotionnelle, la communication et la cohérence globale du comportement. Un homme mature observe, communique et garde son... Section 3. Moins disponible émotionnellement. Beaucoup d'hommes cherchent des signes visibles. Messages, sorties, excuses. Mais l'un des changements les plus forts, et souvent ignoré, est la baisse de disponibilité émotionnelle. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est subtil, progressif, mais très révélateur d'une distance qui s'installe. Avant, elle te posait des questions. Elle riait facilement avec toi. Elle partageait ses pensées, ses frustrations, ses petits détails du quotidien. Puis, lentement, elle devient plus froide. Les conversations deviennent courtes. Elle répond mais ne s'investit plus vraiment. Elle est physiquement là, mais mentalement ailleurs. Attention, cela ne veut pas automatiquement dire infidélité. Le stress, la fatigue, les problèmes personnels ou professionnels peuvent aussi créer de la distance. Mais ce qui compte, c'est la durée et la constance du changement. Une mauvaise semaine, c'est normal. Une nouvelle attitude permanente, ça mérite d'être observé. Un signe fréquent, elle ne cherche plus ton attention émotionnelle. Avant, elle voulait ton avis, ton soutien, ton écoute. Maintenant, elle garde ses émotions pour elle ou semble moins concernée par les tiennes.
Tu racontes ta journée et la réaction est neutre ou distraite. Ce n'est pas une preuve de tromperie, mais c'est souvent un signe que la connexion s'affaiblit. Beaucoup d'hommes réagissent mal à ça. Ils deviennent insistants, dramatiques ou accusateurs. Mauvaise stratégie. La pression crée encore plus de distance. Au lieu de courir après l'attention perdue, observe calmement le changement global. Moins de discussions profondes, moins de curiosité envers ta vie, moins d'enthousiasme dans les moments partagés, plus de distractions émotionnelles. Une relation solide se reconnaît à la présence émotionnelle. Quand cette présence disparaît progressivement, il faut s'intéresser à la relation elle-même, pas seulement au comportement externe. Exemple pratique. Avant, vous passiez 1 heure chaque soir à discuter de vos journées. Maintenant, elle répond souvent par des phrases courtes. Oui, OK, je suis fatiguée. Elle écoute à moitié, regarde ailleurs et évite les conversations profondes. Au lieu de dire Tu ne m'aimes plus, tu dis calmement J'ai l'impression qu'on partage moins de moments vrais ensemble. J'aimerais comprendre ce qui se passe entre nous. Tu ne l'attaques pas, tu ouvres un espace de communication. Et souvent, la vraie raison apparaît stress, distance, frustration ou problème dans la relation. En résumé, la baisse de disponibilité émotionnelle n'est pas une preuve d'infidélité, mais c'est un signal sérieux de déconnexion. Un homme mature ne panique pas. Il observe, reste calme et privilégie la communication honnête plutôt que les accusations. Section 4. Moins de temps et excuses floues. Un autre changement qui peut troubler beaucoup d'hommes, c'est quand une femme commence soudainement à avoir moins de temps pour la relation, avec des explications vagues ou incohérentes. Avant, elle trouvait naturellement du temps pour vous voir, parler ou partager des moments simples. Puis, progressivement, son emploi du temps devient mystérieusement chargé. Attention dès le départ. Une personne peut réellement être occupée. Travail, études, famille, fatigue mentale, la vie devient parfois intense. Le problème n'est pas qu'elle ait moins de temps. Le vrai signal apparaît quand le manque de temps s'accompagne d'un manque de clarté et de cohérence. Par exemple, ses réponses deviennent floues. Je suis occupée, j'ai des trucs à faire, on verra plus tard. Il ne s'agit pas d'une excuse occasionnelle, tout le monde peut être débordé, mais d'un schéma répétitif où les explications restent vagues et où la planification devient difficile. Un autre point important, l'effort disparaît. Dans une relation saine, même quand une personne est occupée, elle essaie de maintenir le lien, un message, un appel rapide, une proposition pour un autre moment. Quand l'effort disparaît totalement, certains hommes commencent à ressentir un déséquilibre. Ils sont toujours ceux qui proposent, qui relancent, qui maintiennent le contact. Cependant, beaucoup d'hommes font une erreur fréquente. Ils deviennent contrôlants ou accusateurs. Ils demandent constamment des preuves, surveillent ou posent des questions agressives. Cela crée de la tension et détruit la communication. Une approche plus mature consiste à observer calmement les changements globaux plutôt que de réagir impulsivement. Pose-toi des questions simples. Est-ce que les excuses changent souvent ou semblent contradictoires? Est-ce que la planification devient impossible alors qu'avant c'était facile? Est-ce que l'effort de maintenir le lien vient uniquement de toi? Le but n'est pas de chercher des coupables, mais de comprendre si la relation perd son équilibre. Exemple pratique. Avant, vous aviez l'habitude de vous voir 2 fois par semaine. Depuis quelques mois, elle annule souvent au dernier moment avec des raisons vagues comme j'ai trop de choses. Au lieu de dire tu me caches quelque chose, tu restes calme et dis j'ai remarqué qu'on passe moins de temps ensemble et que c'est devenu difficile de planifier. J'aimerais comprendre comment on peut retrouver un meilleur équilibre. Cette approche ouvre une conversation honnête. Parfois, la vraie raison est le stress ou la fatigue. Parfois, c'est un signe que la relation a changé. Dans tous les cas, tu restes respectueux et centré sur la communication plutôt que sur les accusations. En résumé, moins de temps et des excuses floues ne prouvent pas une infidélité, mais peuvent indiquer une distance croissante. L'objectif n'est pas de paniquer, mais d'observer les habitudes, de rester calme et d'encourager des discussions claires et respectueuses. Section 5. Communication froide ou évitante. La communication est le cœur d'une relation. Quand elle change soudainement, devient froide,
distante ou évitante, beaucoup d'hommes ressentent immédiatement que quelque chose n'est plus comme avant. Ce n'est pas toujours un grand conflit ou une dispute explosive. Souvent, c'est plus subtil, moins d'énergie, moins d'intérêt, moins d'envie de parler. Avant, vos conversations étaient naturelles. Vous échangiez facilement, vous plaisantiez, vous partagiez vos pensées. Puis un jour, les réponses deviennent courtes, neutres ou mécaniques. Elle répond sans vraiment écouter. Elle évite certaines discussions importantes ou change rapidement de sujet quand les conversations deviennent émotionnelles. Encore une fois, ce n'est pas une preuve d'infidélité. Beaucoup de facteurs peuvent influencer la communication. Fatigue, stress, surcharge mentale, conflits non résolus, perte d'intérêt temporaire. Ce qui compte, c'est le changement durable du style de communication. Un signe fréquent est l'évitement des conversations profondes. Quand tu abordes des sujets sérieux, la relation, les émotions, l'avenir, elle peut répondre vaguement, minimiser la discussion ou dire « on en parlera plus tard ». Avec le temps, certains hommes ressentent qu'ils marchent sur des œufs, évitent de parler pour ne pas créer de tension. Un autre indicateur est le ton émotionnel. Les messages deviennent plus froids, plus courts. Les conversations semblent fonctionnelles plutôt que connectées. Ce n'est pas nécessairement de la méchanceté, mais une baisse d'implication émotionnelle. Beaucoup d'hommes font alors une erreur. Ils deviennent agressifs ou sarcastiques. Ils répondent avec colère ou se ferment complètement. Résultat, encore plus de distance. Une approche plus mature consiste à ralentir, observer les changements et créer un espace de dialogue calme. Pose-toi ces questions. Les conversations sont-elles devenues superficielles? Est-ce qu'elles évitent les sujets importants? Est-ce que l'énergie émotionnelle dans les échanges a diminué? Exemple pratique. Avant, vous discutiez ouvertement de vos projets et de vos émotions. Maintenant, chaque tentative de conversation sérieuse se termine par « je suis fatigué » ou « pas maintenant ». Au lieu de réagir avec frustration, tu dis calmement « j'ai l'impression que nos discussions sont devenues plus difficiles et plus superficielles. J'aimerais qu'on retrouve la communication qu'on avait avant. » Cette approche ouvre un dialogue sans accusation. Parfois, la distance vient d'un stress personnel. Parfois, elle révèle un problème plus profond dans la relation. Dans tous les cas, tu restes posé, respectueux et orienté vers la compréhension. En résumé, une communication froide ou évitante ne signifie pas automatiquement tromperie, mais peut indiquer une perte de connexion émotionnelle. La clé n'est pas de paniquer ou d'attaquer, mais d'observer les changements, d'encourager des conversations honnêtes et de reconstruire un dialogue sain. Alors, que retenir de ces 5 signes? Changement d'habitude, téléphone secret, distance émotionnelle, moins de temps et communication froide ne sont pas des preuves absolues d'infidélité. Ce sont des indices, des signaux qui montrent que quelque chose dans la dynamique de la relation a changé. La différence entre un homme perdu et un homme mature réside dans la capacité à observer calmement, communiquer honnêtement et poser des limites respectueuses. Ne réagis pas avec panique, contrôle ou accusation. Observe, pose des questions ouvertes, crée un espace pour que la vérité et les émotions apparaissent. Les signes ne sont pas destinés à te rendre paranoïaque, mais à te rendre lucide sur ce qui se passe réellement dans ta relation. Si tu veux protéger ton cœur et renforcer ta relation, commence dès aujourd'hui à observer ces signes et à parler avec franchise et calme. La communication honnête est la clé de toute relation durable. Et maintenant, une question qui fait réfléchir. Est-ce que l'amour suffit vraiment à maintenir une relation ou est-ce que la vigilance et la communication valent autant que les sentiments? Réfléchis-y. Commente ci-dessous ce que tu en penses et partage ton expérience. Abonne-toi pour plus de conseils sur la psychologie féminine, la masculinité et les relations saines. Reste attentif, reste calme et surtout, reste maître de toi-même.